Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sophie Studio & Co. Aujourd'hui nous allons créer la pochette Zip & Go. Cette pochette dispose d'une poche plaquée sur l'avant et de deux poches latérales. La première, il s'agit d'une grande poche et pour la deuxième, nous avons un espace poche zippée ainsi que 4 compartiments pour carte de visite ou carte bancaire et ensuite un compartiment pour billets. Cette pochette est vraiment très utile et à titre de comparaison, voici mon iPhone. J'aime beaucoup cette pochette car elle est très fonctionnelle. Bien sûr, le niveau est accessible aux débutants. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Merci. Je vous laisse lire les recommandations en ce qui concerne l'entoilage. Pour ma part, pour la partie B et A, qui se trouve la partie avant et partie arrière, au niveau de l'entoilage, j'ai choisi d'apposer ici une couche de Decovil Light. Je l'ai bien entendu centrée sur les deux pièces. Puis, en ce qui concerne le rabat, j'ai choisi d'ajouter du Decovil Light sur la partie liège. Sur la pièce D, qui se trouve être la poche de devant, si vous avez choisi un motif, je vous laisse suivre les recommandations ici pour pouvoir couper votre pièce de tissu afin que le motif soit bien orienté. Et enfin, pour tout ce qui est coton, j'ai choisi d'utiliser ici de l'entoilage léger. Et on débute maintenant avec l'assemblage du rabat. Donc je vous laisse vous munir de vos deux pièces C et de les apposer endroit contre endroit. Et nous allons coudre avec une marge de couture de 1 cm sur toute la partie bas et côté. Je me munis maintenant de mes ciseaux cranteurs et je crante tout le long de ma marge de couture. Il nous faut maintenant retourner la pièce sur l'endroit . Si vous avez utilisé du coton, n'hésitez pas à donner un petit coup de fer à repasser. Je vais maintenant surpiquer les côtés et le bas avec 3 mm de marge de couture. Nous allons maintenant poser le fermoir magnétique sur la partie arrière du rabat. Je commence par retrouver le centre bas du rabat. Et je fais un repère situé à 1,5 cm de la piqûre. Puis je perce maintenant les trous afin d'installer la partie mâle de mon fermoir magnétique.
Notre pièce de rabat est prête, je peux la mettre de côté. Je me munis de la pièce D. Je vais la plier en deux, envers contre envers. Puis je vais faire une surpiqûre tout au long du bord replié avec 3 mm de marge de couture. Je choisis quel côté je souhaite pour la partie externe de mon sac et je vais faire un repère ici pour y installer la partie femelle de mon fermoir magnétique. Je retrouve donc le centre. Puis je place un repère à 2,5 cm de ma couture. J'appose maintenant la partie femelle du fermoir. Et pour sécuriser mon fermoir, je vais rajouter ici un bout d'entoilage. Voici donc ma pièce de Decovil Light que je vais encoller sur l'arrière de mon tissu. Il me faudra maintenant repercer les trous afin de faire glisser les broches de mon fermoir. À l'arrière, il est également recommandé de rajouter une pièce de molleton sur les broches afin de protéger le morceau de tissu. Je vais maintenant rajouter ma pièce de rabat par-dessus. Puis je vais rajouter ma pièce extérieure avant B. Je positionne ma pièce extérieure avant B endroit vers moi et je fais coïncider les bords de ma poche extérieure au niveau du bas et sur les côtés. Je fais attention que mon rabat arrive à 1,6 cm de chaque côté. Et je pique ici avec une marge de couture inférieure à 3 mm. Une fois que c'est fait, je peux venir découper l'excédent de rabat. Ma pièce est prête, je la mets de côté. Il est possible ici d'ajouter une étiquette de marque sur une des pièces G. Je vous laisse suivre les instructions données par le designer. Nous prenons maintenant une autre des pièces G et nous allons créer la poche zippée à partir de celle-ci. Je commence par retrouver le centre de cette pièce. Puis je vais apposer la pièce J par-dessus, endroit contre endroit, en les centrant.
il me faut maintenant reproduire ce rectangle sur la pièce. Puis je vais rajouter une ligne centrale dont l'extrémité s'arrêtera à 1 cm des bords courts du premier rectangle. Je rajoute les diagonales. Puis je vais piquer tout le long du rectangle. Je prends pour ceci un point court. Je coupe maintenant sur la ligne centrale et sur les diagonales. Je passe ma pièce de l'autre côté. Et nous voici donc avec une ouverture passe-poilée. Je dispose maintenant de la pièce K que je place endroit vers moi. Et le haut sera le côté qui a une valeur de 16,5 cm. Je rajoute maintenant ma fermeture éclair dont le curseur se dirige sur la gauche. Ma fermeture éclair et ma pièce K sont endroits vers moi. Je surpique avec 6 mm de marge de couture. Je dispose maintenant ma fermeture éclair envers contre le bout de tissu endroit de ma pièce K. Et je couds avec 6 mm de marge de couture. Je dispose ma pièce de cette façon, avec le curseur qui se dirige sur la gauche toujours. Et je vais rajouter ma poche passe-poilée. Pour cela, je m'aide de scotch double face. Et j'ajoute maintenant ma poche passe-poilée par-dessus. Je fais bien attention à ce que le curseur soit bien dans la fenêtre. Et lorsque tout est centré, je vais piquer simplement le bas du rectangle avec 3 mm de marge de couture. Je vais maintenant glisser ma poche zippée par-dessous et je vais continuer tout le tour de mon rectangle avec 3 mm de marge de couture. Voici le résultat. Il ne nous reste plus qu'à fermer les côtés en passant bien sur la fermeture éclair et je prends ici 1 cm de marge de couture. Je peux maintenant cranter légèrement sur les côtés et sur le haut de ma poche zippée.
Il me faut maintenant reproduire toutes les lignes. Attention, il y a un code couleur. La ligne verte signifie qu'il faut la reproduire sur l'envers du tissu. Et les lignes bleues sont à reproduire sur l'endroit du tissu. Il est également recommandé d'apposer la lettre T pour top ou H pour haut sur le haut de votre pièce au niveau de l'endroit pour reconnaître le sens de la pièce. Une fois que c'est fait, nous allons simplement reprendre les lignes sur l'envers et plier notre pièce endroit contre endroit de cette façon. Et je continue avec les autres lignes. Cette fois-ci, je retourne ma pièce sur l'endroit. Et je vais procéder à la même chose, c'est-à-dire plier sur la ligne, mais cette fois-ci envers contre envers et donner un petit coup de fer à repasser. Et je replie maintenant, en commençant par le bas, ma pièce en mode accordéon. Voici nos compartiments pour les cartes de crédit. Nous allons vérifier qu'il y a bien un espacement d'environ 1,25 cm entre les compartiments de cartes. Puis je maintiens le tout avec mes petites pinces. Il faut maintenant surpiquer le haut de chaque compartiment à 3 mm du bord, en prenant bien soin de ne pas prendre la pièce du dessous. Puis nous allons diviser les compartiments en deux, afin de créer 4 compartiments pour carte. Je retrouve donc le centre de ma pièce. Puis je trace une ligne centrale qui part du second pli jusqu'en bas. Je vais maintenant ouvrir ma pièce en grand et faire une ligne de piqûre qui ressemble à un rectangle juste ici autour de ma ligne centrale. Cela va me créer 4 compartiments pour cartes. Pensez à éloigner de l'aiguille le dernier compartiment. Voici donc le résultat. Je redonne un petit coup de fer à repasser. Puis cette fois-ci, je vais coudre les côtés à 3 mm du bord pour maintenir.
Je récupère les pièces I et je les appose endroit contre endroit sur les côtés de ma précédente pièce. Je pique avec 1 cm de marge de couture. J'en profite pour vérifier avec une carte que la mise en place est bonne. Puis je vais maintenant surpiquer juste ici à 3 mm du bord. Je vais maintenant ajouter mes bandes de propreté sur les fermetures à glissière. Je commence donc par les replier envers sur envers pour créer une ligne centrale. Puis je vais replier les 2 bords longs sur cette ligne centrale. Je reproduis la même chose sur l'autre pièce. Puis je retrouve mes 2 fermetures à glissière. Mon curseur se dirigeant sur la gauche, je vais placer une des languettes sur la partie droite comme ici. Je vais vous le démontrer tout de suite. Je place ma fermeture éclair envers vers moi et je dispose ma languette envers vers moi également. Je pique ici avec 6 mm de marge de couture. Puis je vais pousser la languette sur l'endroit de la fermeture éclair en repliant et en faisant juxtaposer les 2 bords sur la ligne de couture précédente. Il me faut maintenant coudre à 3 mm du bord. Je supprime l'excédent sur les côtés et je refais la même chose sur le deuxième fermeture éclair. Sur l'autre côté, nous allons placer un repère à partir de l'extrémité où nous avons placé la languette. Ce repère se retrouve à 21,5 cm de la précédente languette. Et nous allons devoir créer un angle droit au niveau du repère. Donc vous pouvez replier chaque brin de fermeture à glissière à 90 degrés et coudre en place ou apposer un bout de colle. Et bien, je vais vous montrer, moi, la technique que j'ai découverte récemment sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, je vais simplement replier le brin au niveau du repère, endroit contre endroit, et je vais piquer dans la diagonale entre les dents de la fermeture éclair et les côtés du brin. Je viens de piquer, je vais maintenant replacer ma fermeture éclair sur l'endroit et me voici donc avec un angle droit parfait. Je dispose maintenant de ma pièce avant avec le rabat
Et je vais faire un repère ici à 2 cm du bord supérieur et à 2 cm du bord inférieur. Je retrouve mes deux fermetures à glissière dont l'angle droit se dirige vers le haut et je les dispose entre les deux repères sur chaque côté de mon extérieur avant. La pochette et la fermeture éclair se font endroit contre endroit. Il ne me reste plus qu'à assembler le côté gauche et le côté droit avec 6 mm de marge de couture. Je récupère maintenant mon extérieur arrière et je reproduis également les repères à 2 cm du bord supérieur et 2 cm du bord inférieur. Je récupère également mes pièces de doublure G. Je prends celle qui est unie et qui ne dispose pas d'étiquette. Et je vais la poser sur le devant extérieur. Je la place tout d'abord au niveau de la partie gauche de ma fermeture éclair et de mon extérieur avant. Je couds avec 6 mm de marge de couture. J'ouvre ma pièce en grand et je dispose ma marge de couture côté extérieur. Je surpique ici à 3 mm du bord. Voici donc le résultat et je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté avec la pièce G dont la poche zippée est assemblée. Je dispose ma poche zippée comme ici. Et j'assemble avec une marge de couture de 6 mm. Et comme tout à l'heure, j'ouvre ma pièce en grand. Ma marge de couture, je la replie sous l'extérieur. Et je surpique avec 3 mm de marge de couture. Cette partie étant faite, nous allons avancer sur les deux autres brins restants. Je place donc maintenant mon extérieur dos. Il faudra apposer l'extérieur avant et l'extérieur dos ensemble. Je préfère travailler de cette façon, c'est-à-dire poser mon extérieur endroit vers moi et apposer mon extérieur dos par-dessus afin de retrouver les repères plus facilement. J'aligne donc bien mes fermetures éclairs sur les repères et je travaille sur la partie gauche seulement pour l'instant. Je couds avec 3 mm de marge de couture. Puis je vais venir ajouter la partie avec le compartiment pour billets et cartes.
Je la pose donc par-dessus, côté gauche, une nouvelle fois. Les deux doublures sont donc endroit contre endroit. Et j'assemble avec 6 mm de marge de couture. Je vais maintenant placer ma marge de couture vers le haut, c'est-à-dire vers mon extérieur dos. Et je surpique ici avec 3 mm de marge de couture. Nous allons continuer avec l'autre brin. Pour cela, j'appose mes deux extérieurs endroit contre endroit au niveau des repères et je place ma fermeture éclair. Je pique avec 3 mm de marge de couture dans un premier temps. Puis je récupère ma dernière pièce de doublure, celle où il y a l'étiquette de marque si vous en avez rajouté une, et je la place endroit vers moi. Je la dispose par-dessus mon ensemble. J'aligne bien le tout. Et je couds avec 6 mm de marge de couture. Nous voici donc avec notre ensemble. Maintenant, il me faut ouvrir les deux fermetures éclair. Et sur la machine, il va falloir manipuler la pièce afin de surpiquer le bord supérieur externe avec 3 mm de marge de couture. Il faudra donc bien passer sur ce côté-là et terminer juste en dessous de la partie doublure où c'est joint ensemble. J'ai fait le choix ici de rajouter une sangle, mais il est tout à fait possible de créer une bandoulière avec du tissu. Donc je vous laisse suivre les instructions données par le designer. Pour les connecteurs, il y a également des instructions qui vous indiquent comment les créer. Je vais maintenant rajouter le connecteur sur la partie du rabat. J'ajoute également ma sangle. Au niveau de l'emplacement, j'essaie d'avoir une égale distance au niveau du rabat et de ma sangle. Puis je surpique ici à 3 mm pour maintenir. Nous voici donc avec une pochette presque finalisée. Placez-la de cette façon et nous allons ensuite assembler la partie doublure et la partie extérieure. N'oubliez pas d'assembler ici face à face les différentes coutures. Il nous faut ouvrir également les marges de couture. Lors de cette manipulation, il faut que les fermetures éclairs soient complètement ouvertes. Je place un repère ici et en bas à 5 cm du bord.
Et je vais devoir assembler le tout en faisant ce cheminement. Attention, il y a 2 marges de couture à prendre. C'est-à-dire que si vous passez sur les côtés latéraux, il faut prendre une marge de couture de 1,25 cm. Et sur les côtés supérieurs et inférieurs, il nous faut une marge de couture de 1 cm. L'assemblage étant terminé, vous pouvez cranter votre pochette. Il n'est pas recommandé ici de cranter la partie sangle et connecteur. Pour ma part, je vais juste supprimer le surplus, mais je laisse ce qu'il y a dans la marge de couture. Il est temps maintenant de retourner la pochette par l'ouverture. N'oubliez pas de faire ressortir vos angles avec ici, comme j'aime bien utiliser ma baguette chinoise, il y a également des objets plus spécifiques de couture à utiliser. Mais une baguette chinoise fait très bien l'affaire. Et nous voici donc avec notre pochette. Il ne nous reste plus qu'à refermer notre ouverture. Et je referme ceci avec 3 mm de marge de couture. Je replace ma doublure à l'intérieur. La créatrice recommande ici de repasser l'extérieur sur le devant et le dos ou d'utiliser même une pâte mouille
ou d'utiliser encore du poids sur la pochette pour qu'elle s'aplatisse parfaitement. Il ne nous reste plus qu'à finaliser la bandoulière, donc je fais attention que la sangle soit toujours endroit vers moi et je la fais passer dans la boucle de réglage. J'insère maintenant le mousqueton, puis je repasse l'extrémité de la sangle dans la boucle de réglage. Je replie maintenant l'extrémité de la sangle sur elle-même. Puis il ne me reste plus qu'à poser un rivet ou encore de faire un rectangle et d'une croix pour maintenir en place. Et voici donc le résultat. Et voilà, donc votre pochette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez avoir de nombreuses façons pour la personnaliser. N'hésitez pas à nous montrer vos photos de vos réalisations sur le groupe Facebook Sophie Studio & Co ou encore du designer. Cela nous ferait vraiment très plaisir de voir vos réalisations. Je vous remercie. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cela me permettrait de voir ce qui vous intéresse le plus et de compléter ma gamme de projets sur ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.